les plus importantes pour la fin de ce siècle, et ce siècle est le siècle le plus important pour la fin du royaume de la grâce. Et c'est la fin du 6e jour, le commencement du 7e jour de la création. Les jours de la création sont des jours de 1000 ans. Et le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Ce qui veut dire que Satan sera bientôt lié. Nous commencerons le vrai sabbat, la vraie période d'adoration où ce sera le Seigneur qui régnera sur cette planète. Mais d'ici à ce temps-là, des événements importants vont se produire. Je voudrais vous amener dans un verset qui se trouve dans Isaïe 46. Vous n'êtes pas obligé de le lire, je vais essayer de le faire pour vous. Habituellement, j'y arrive assez bien. Dans Isaïe 46, les versets 9 et 10, il est marqué ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès des temps anciens. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Et au verset 10, il dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. » Alors voilà ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'il a annoncé d'avance ce qui était pour arriver. Et si vous ne me croyez pas, allez vous acheter des livres d'histoire, lisez la prophétie et regardez ce qui est arrivé dans le passé. Et tout s'est réalisé au jour, à l'heure. Il y a 300 prophéties majeures dans l'Ancien Testament sur la fin des temps. Nous achevons de les réaliser. Alice Bailey, qui est bien sûr une nouvelle-âgiste, qui était de l'école de la théosophie, nous dira ceci, c'est qu'elle a eu un jour une vision, elle a eu un jour une rencontre avec un esprit qui s'appelait Djwal Khul, qui s'appelait Djwal Khul. J'avais de la misère un peu avec mon hindou. Djwal Khul. Et Djwal Khul lui a montré exactement ce qui allait arriver à la fin des temps, comment la hiérarchie des esprits allait bientôt s'emparer du monde entier. Alice Bailey nous prophétisera ces choses qui viennent du monde des esprits, et ces choses sont entièrement correspondantes avec ce qu'un homme qui est le grand prêtre de la franc-maçonnerie internationale, qui s'appelle Albert Pike, nous décrira dans son livre des dogmes et morales de la franc-maçonnerie. Et ces choses se sont réalisées aux dates précises, incluant la guerre 14-17, la guerre 39-45 et celle qui vient sur le monde actuellement. Aleister Crowley, que la reine Élisabeth qualifiera du plus grand sorcier que l'Angleterre n'ait jamais connu, nous dit qu'un jour il fit la rencontre de Horus. Horus, c'est le roi Soleil, le grand esprit Soleil, que de grands événements arriveraient à partir de 1993 et qu'il y aurait beaucoup de sang versé dans les années 40. Eh bien, je voudrais que vous sachiez que ces événements sont arrivés dans les années 40, la guerre 39-45, mais il lui dira qu'après les années 93 commencera une période irréversible de troubles dans le monde qui aboutiront à l'abandon total de toute organisation sociale, vers la guerre la plus affreuse que l'humanité n'ait connue. Et ça a été révélé à Aleister Crowley, qui se déclarera le plus grand maçon au monde. Le groupe Rockefeller auront un grand party en 1999, je vous en ai parlé tantôt, et cette société s'appelle The Millennium Society. Les résultats de tout ce globalisme sur notre société, c'est qu'il y a un plan des Illuminati, et ce plan se fait à travers un réseau d'hommes, à travers les gouvernements, les religions, la politique, et nous sommes tenus en échec par le système monétaire. Attendez-vous que les impôts vont encore augmenter,
parce que les gouvernements seront encore obligés de faire des coupures, parce que les gouvernements sont obligés de prendre leur argent dans des banques privées, anticonstitutionnelles. Les banques privées prennent leur argent nulle part, le prêtent à nos gouvernements, et vous et moi sommes obligés de le remettre avec des intérêts à partir des contrats qu'ils ont créés sans votre permission. Parce que selon la Magna Carta, selon le British Common Law et selon la Constitution canadienne, quand vous entrez en contrat avec quelqu'un, vous devez en connaître tous les alinéas de ce contrat. Vous n'avez pas signé en pleine connaissance de cause. Et nous sommes pris à remettre des dettes immenses. Et quand nous arriverons en l'an 2005, si vous étiez encore là, où l'argent que l'on prendra des contribuables, leur laissant uniquement le dollar nécessaire pour s'acheter du lait et du pain, parce qu'on aura besoin à ce moment-là, par l'accumulation de la dette, l'ensemble total de vos revenus, et ces revenus ne suffiront plus à payer les intérêts, eh bien, quand on arrivera à ce point-là, ce sera évidemment impossible de continuer à fonctionner. Le pire que nous pouvons aller, c'est l'an 2005, selon les mathématiques des meilleurs comptables. Mais je voudrais que vous sachiez qu'eux n'attendront pas jusqu'à ce moment-là. Il y a un contrat qui se signe à tous les 10 ans avec les banques. Et cette année, le contrat a été signé en 1992 pour 5 ans. Ajoutez 92 plus 5, ça donne 1997. Et j'ai, moi, ces documents que nous vous mettrons dans la cassette. Ce qui veut dire qu'il y a un plan et qu'il y a un réseau pour exécuter ces plans. La participation, par exemple, tripartite de l'islam, des Juifs et des chrétiens à Jérusalem sous l'auspice du faux sionisme international. En 1994, David Rockefeller déclare qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour l'Union internationale, mais que des forces sont déjà à l'œuvre pour la destruction de cette unité. Et ce sont les avocats des ethnies nationales. Qui sont les avocats de l'ethnie nationale? Eh bien, j'espère que vous et moi sommes ces avocats, que vous croyez encore que le Canada est un pays qui doit être respecté avec sa constitution et sa politique. N'ayez pas peur d'aller vous acheter des constitutions canadiennes. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi bien fait que la constitution canadienne. Et si vous étudiez la constitution canadienne, vous n'aurez au plus aucun intérêt à ce qu'on se sépare. Parce que le problème n'a jamais été un problème linguistique ou culturel, c'est un problème monétaire. J'ai, moi, rencontré personnellement M. Lucien Bouchard et je lui ai demandé si c'était un problème culturel ou économique. Et Luc Gagné, qui est là, était avec moi et il me dira lui-même que c'est un problème économique. Il faudrait que vous sachiez que le Canada a dans la Constitution la possibilité de se pourvoir de tous les argents que nous avons besoin. C'est sa responsabilité. Alors, ces avocats-là, ce sont nous. Maintenant, si vous allez dans Apocalypse 13 au verset 17, vous aurez la confirmation de cela, parce que ces hommes qui savent que ceux qui attaquent le mouvement de globalisme sont ceux qui ont la lumière. Mais ils ont préparé des plans pour vous et pour moi, et les plans sont les suivants. Apocalypse 13, le verset 7 nous dit, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. » Et là, il y a une virgule. Il est marqué « et de les vaincre ». Cela veut dire que les croyants, durant cette période où le gouvernement mondial prendra autorité sur toute langue, toute tribu, toute nation, tel que vous le trouverez dans Daniel 7 au verset 23, eh bien, lorsque ce gouvernement arrivera au pouvoir, les gens qui seront là seront vaincus. Ils seront mis à mort. Mais je vais vous montrer tantôt comment ne pas être mis à mort et comment ne pas être vaincu. Je vous prie de rester avec moi encore pour quelques heures. Enfin,